Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de To the Arctic, ou Arctic en version française. Le documentaire de Greg McGillivray est distribué par Warner Bros. Et présente une narration de Meryl Streep dans sa version originale, sorti en magasin le 26 mars 2013. Le documentaire, conçu initialement pour des projections en IMAX, s'attarde à l'Arctique, son environnement, sa splendeur, ainsi qu'à certains de ses habitants. Nous explorons de quelle façon la fonte des glaces a un impact sur le mode de vie des humains, des caribous et des ours polaires peuplant cette région hostile. Je sais qu'il y a des exceptions, mais de façon générale, j'ai toujours vu les films IMAX comme des petites sucreries. C'est agréable, on apprécie sur le coup, puis dès que c'est terminé, on oublie à peu près tout. J'ai pas vu beaucoup de films IMAX qui avaient une valeur de réécoute très élevée ou qui m'ont assez marqué pour que je me rappelle très bien par la suite. Ou peut-être que j'ai jamais été chanceux dans mes choix. Bref, To the Arctic fait clairement partie de ces films oubliables qui demeurent excessivement superficiels, la faute à une ambition beaucoup trop grande pour la durée du film, ce qui oblige le cinéaste à sauter du coq à l'âne à chaque 5 minutes. Je vais avouer d'entrée de jeu que ce film m'a pas beaucoup touché. Ça m'étonne de la part de McGillivray, un vrai vétéran des documentaires IMAX, mais les erreurs qu'il fait dans la conception sont assez évidente, et la plus énorme est celle de pas savoir se concentrer sur un seul sujet. À regarder l'affiche du film, on croirait que To the Arctic s'intéresse à une famille d'ours. Eh bien, c'est le cas pour à peu près le tiers du film. Le reste du temps est consacré à filmer des paysages, des expéditions scientifiques, des migrations de caribous, des oiseaux marins, des morses, et à interviewer des biologistes et des Inuits. Les entrevues déstabilisent parce que elles semblent provenir de matériaux non originaux intégrés dans le métrage par de petites fenêtres juxtaposées. C'est un choix malheureux parce que le film ressemblait déjà à un assemblage artificiel d'idées, et si en plus il y a des fenêtres pop-up qui s'ouvrent même à même l'écran, ben on commence à plus trop savoir où on va. Peut-être que les images d'ours polaires étaient pas assez nombreuses pour soutenir les malheureuses 40 minutes que dure le film. C'est dommage parce qu'elles restent de loin les moments les plus intéressants. Évidemment, on trouve pas mal d'anthropomorphisme, comme il fallait s'y attendre. Un film IMAX, c'est aussi et toujours un film qui doit s'adresser à toute la famille. Je vais pas vraiment lui en tenir rigueur pour ça, d'autant plus que l'anthropomorphisme permet d'expliquer les comportements d'animaux de façon très rapide et simple, et ce qui est idéal pour un moyen métrage. Autrement, il faudrait sans doute une bonne heure supplémentaire pour qu'on comprenne tout ce qu'on voit. Après tout, il y a des scientifiques qui étudient le comportement de ces animaux pendant toute une vie. Mais les ours ne sont pas le sujet principal du film. Le sujet principal, c'est le réchauffement climatique et son influence sur l'Arctique au complet. C'est du gros sujet, ça, qui implique, entre autres, des connaissances en écologie, en chimie, en zoologie et en sociologie. 40 minutes, c'est simplement pas assez. McGillivray aurait pu choisir de s'intéresser à l'impact du réchauffement sur la fonte des glaces, ou de parler de l'impact du réchauffement sur le mode de vie des ours polaires, ou sur le mode de vie inuit, des caribous, des phoques, etc. Au lieu de ça, le réalisateur a choisi de traiter de tous ces thèmes en même temps, même si chacun d'entre eux aurait pu remplir confortablement une durée complète de film. Je vais passer outre le message écologiste assez rentre-dedans qui nous tombe dessus en dedans des premières 10 minutes. Les plus cyniques ou les plus basés vont soupirer, mais après tout, ça reste le fil conducteur du film. À tout le moins, les images restent splendides. Celles des ours polaires m'ont laissé un peu de glace, par contre, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Je suis conscient que ce sont des animaux sauvages, farouches et dangereux. Il a donc fallu utiliser pas mal de zoom pour filmer leur histoire de loin, sauf pour quelques plans sous-marins étonnants. Pour moi, le highlight, c'est les images de banquise, des paysages polaires absolument hallucinants. J'aurais pu me contenter facilement de ces plans fixes pendant près d'une heure, tellement ils ont à couper le souffle. Mention spéciale aux prises de vue en hélicoptère longeant la banquise qui nous montre les gigantesques chutes d'eau dues à la fonte. C'est une image dantesque et belle à pleurer qui justifie selon moi le visionnement de ce documentaire autrement assez moyen. Le Blu-ray est présenté à 1:78 à la morphique, et le film peut être visionné en 2D ou, si vous avez l'équipement adéquat, en 3D, ce qui est quand même un bon plus. Les pistes audio sont offertes en DTS et J 5.1 en anglais, ou en français et espagnol 5.1. Les sous-titres sont aussi disponibles dans toutes ces langues. Selon ma petite expérience, qui dit documentaire IMAX dit aussi bonus limité. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais ça semble être la norme. Cette édition tente d'en offrir le maximum, mais les 6 featurettes qu'on y retrouve sont extrêmement courtes et superficielles, et auraient pu être montées en une seule vidéo sans qu'on trouve le temps long. Elle totalise un peu plus de 15 minutes et détaille, par exemple, le tournage en Arctique, les défis de la production, la participation de Meryl Streep, les séquences sous-marines ou celles des ours polaires. Et sinon, vous avez une bande-annonce et le film est aussi disponible en DVD ainsi qu'en version ultraviolet dans l'ensemble. To the Arctic est un reportage bien intentionné qui cherche malheureusement à en faire trop, selon moi. Se disant peut-être que les spectateurs ayant payé cher le billet d'IMAX voudront en avoir le maximum pour leur argent, le réalisateur s'intéresse à tellement de sujets en même temps qu'aucun d'eux n'est réellement approfondi. On reste en surface du début à la fin, ce qui est on ne peut plus décevant. Heureusement, les scènes d'ours polaires sont attachantes, certaines disant même un suspense bien réel, et les plans de banquise sont magnifiques et bien mis en évidence par la qualité visuelle à la fois 2D et 3D du Blu-ray. C'était Gilles. Merci, bon visionnement.